الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا ومن بهداه مقتفى أما بعد. La semaine passée, on a pu en terminer avec ce qui était lié aux conditions de la prière, qui, je le rappelle, sont des choses qu'il faut absolument remplir pour la validité de la prière. À noter que les conditions, souvenez-vous, le petit paramètre qui va les différencier, par exemple, des piliers, que l'on va avoir l'occasion de traiter aujourd'hui, une condition, c'est extérieur à l'acte en soi. On en a besoin avant de commencer l'adoration jusqu'à sa fin, mais techniquement, concrètement, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'acte. Par exemple, le wudu, il ne se manifeste pas dans la prière. Pourtant, il figure parmi les conditions de la prière. Une prière sans les ablutions, dans un cas standard, la prière n'est pas valable. Mais on voit que les ablutions, elles n'apparaissent pas physiquement dans les ablutions. Donc ça, c'était une condition. Aujourd'hui, on va voir ce qui sera en lien avec les piliers de la prière. Parce que dans le chapitre de la prière, donc notion sera faite de choses qu'on va appeler conditions. On a eu l'occasion d'en parler. De piliers, c'est ce que l'on va traiter aujourd'hui. On aura l'occasion de voir les obligations. Donc, on aura une notion de pilier et d'obligation aussi. Il faudra différencier entre ces deux choses-là. Sans plus tarder, l'auteur nous dit, rahimahullah, ad-darsu as-sabi' arkanu as-salah wa hiya 14. Il nous dit, 7e leçon, les piliers de la prière. Ils sont au nombre de 14. Al-qiyamu ma'al qudra, se tenir debout si possible. Wa takbiratul ihram, prononcer le takbir de sacralisation. Wa qira'atul fatiha, la lecture de surat al-fatiha. Wa ruku', l'inclinaison, s'incliner. Wa li'tidalu ba'da al-ruku', se relever de l'inclinaison. Wa sujudu ala al-a'da'i sab'a, se prosterner sur les 7 membres. Wa raf'u minhu, se relever de la prosternation. Wa al-jalsatu bayna as-sajdatayn, s'asseoir entre les deux prosternations. Wa at-tuma'ninatu fi jami'il af'al, la sérénité dans tous les actes. Wa at-tartibu bayna al-arkan, respecter l'ordre des piliers. Wa at-tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud. Wa al-julusu lahu, s'asseoir pendant qu'on est en train de faire le dernier tashahhud. Wa as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa at-taslimatan, les deux salutations finales. Donc nous on cite ce que l'auteur a cité. Maintenant on va voir ces choses-là une par une. Les piliers de la prière, avant d'engager le discours sur les piliers de la prière à proprement parler, nous on a dit qu'il y aura une notion de pilier, une notion d'obligation dans la prière. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre un pilier, ce qu'on appellera un pilier, et ce qu'on appellera être une simple obligation? Il faut que tu nous dises, Islam. La différence entre un pilier et une obligation, ça sera plutôt dans ce qui va découler si jamais on l'a oublié. Donc, ou ne pas faire un pilier, délaisser un pilier, donc la disparition du pilier annule l'acte si on n'y revient pas. C'est ça la petite restriction. La disparition du pilier, manquer à un pilier, annule l'acte si on n'y revient pas. Ça l'annule par contre si c'est fait volontairement, même si tu n'y reviens pas. Le pilier, il ne peut être délaissé ni volontairement, ni par oubli, ni par ignorance. Ça, c'est un paramètre important. Le pilier, c'est pas excusé de l'oublier, enfin, c'est pas excusé de le délaisser, du moins, que ce soit volontairement. Ça, c'est la pire des situations, que tu délaisses un pilier volontairement. Mais même par oubli ou par ignorance, on n'est pas excusé de le délaisser, le pilier. Donc, il en va de la validité de la prière si une personne ne sait pas ce qu'est un pilier de la prière et qu'elle le délaisse, même par ignorance.
Alors que l'obligation, la disparition d'un acte qu'on qualifiera d'obligatoire dans la prière, donc d'une obligation, même si tu le délaisses volontairement, ça annule l'acte. Ça, c'est un point commun entre le pilier et l'obligation. C'est que dans les deux cas, si c'est délaissé volontairement, ça annule l'acte. D'accord? Mais si l'obligation elle est délaissée par oubli ou par ignorance, ça n'annule pas. Tu n'es pas obligé d'y revenir. On verra plus tard comment rattraper une obligation qu'on a loupée. Mais ça devrait être comblé ça devrait être réparé par les deux prosternations de réparation. Donc concrètement, si on revient un petit peu dessus, là, histoire d'être sûr que ce soit bien compris. Le pilier et l'obligation, ils se rejoignent dans le fait que si tu les délaisses volontairement, ta prière elle est invalide. Quelqu'un, par exemple, dans les piliers de la prière, il y a la Fatiha. Quelqu'un, il délaisse volontairement la Fatiha. Sa prière elle est invalide. Parmi les obligations, le premier tashahhud, à ne pas confondre avec le dernier tashahhud, ou le seul tashahhud. Donc le premier tashahhud dans une prière où il y en a minimum deux, il y en a deux même, le premier tashahhud, c'est pas un pilier, c'est une obligation comme on le verra plus tard. Celui qui délaisse le premier tashahhud volontairement, sa prière elle est nulle. Par contre, la différence entre le pilier et l'obligation, ça se fera dans l'oubli ou l'ignorance. Donc l'oubli et l'ignorance dans le pilier, c'est pas excusé non plus. Donc quelqu'un qui oublie la Fatiha, il doit absolument y revenir. Il doit absolument y revenir dans sa prière. Même s'il s'en rappelle quand il était en sujoud, il doit revenir en position debout faire la Fatiha. Jusqu'à un certain moment, on verra les différentes situations. Par exemple, le pilier, tu le rattrapes tant que tu n'es pas arrivé à ce même pilier-là, mais dans l'autre unité de prière. Si tu es arrivé à ce même pilier-là dans l'autre unité de prière, on verra que l'ancienne unité de prière, elle est annulée. On verra ça ensemble, Inch'Allah, pour pas que ce soit trop confus pour vous maintenant. Alors que l'obligation, si tu le délaisses, c'est trop tard. Tu ne reviens pas le chercher si vous préférez. Donc tu le délaisses, c'est trop tard, mais tu auras une façon de le compenser, on va dire, avec les deux prosternations de réparation. Voilà ce qui est intéressant de savoir entre pilier et obligation, parce que ce n'est pas pour rien qu'on parlera d'obligation et de pilier. D'où l'importance de bien maîtriser ce que seront les piliers et de ce que seront les obligations, parce qu'en fonction de ce que tu oublieras ou ce qui est le manquement qui sera survenu dans ta prière, il y aura une manière de le réparer, ce manquement-là. Premier pilier de la prière, se tenir debout. Référence au hadith de Imran ibn Hussein, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janb. Prie debout. Si tu ne peux pas, prie assis. Et si tu ne peux pas, prie sur ton flanc, que ce soit flanc droit ou flanc gauche. C'est mieux le flanc droit, mais bon. Donc le premier pilier, c'est le fait de se tenir debout, pour celui qui en est capable, physiquement parlant. C'est un pilier. C'est un pilier pour une prière obligatoire, donc une restriction importante. L'unanimité des savants a été rapportée sur l'obligation de se tenir debout dans une prière obligatoire pour celui qui en est capable, par les savants, 6 contre, Ibn Hazm, Ibn Abd al-Barr, Ibn Rushd, An-Nawawi, Ibn Hajar et Ibn Nujayn, parmi les savants hanafites. Pour une prière surrogatoire, c'est différent. Même si la personne elle est capable de prier debout, ce n'est pas obligatoire pour elle de prier debout. Elle peut tout aussi bien prier assise. Il y aura une différence, mais elle peut prier assise. Par exemple, parmi les choses qui sont peut-être méconnues des gens, si on admettait que le tarawih il était fait à la mosquée, mais le tarawih, admettons qu'il soit fait chez vous, vous pouvez totalement le faire debout, assis. Vous pouvez totalement faire le tarawih assis. Vous pouvez totalement faire le witr assis. Même si vous avez la capacité de le prier debout. Ce n'est pas obligatoire dans une prière surrogatoire de prier debout. Mais la récompense diminue, me demande-t-on? Oui, c'est ce qui va suivre. Selon Imran ibn Hussein, سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد. J'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'homme qui prie assis.
il me dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie assis, cela est meilleur. Et celui qui prie assis, il aura la moitié. Celui qui prie debout, pardon. Oui, celui qui prie debout, alors cela est meilleur. Et celui qui prie assis, il aura la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et celui qui prie allongé, il aura la moitié de la récompense de celui qui prie assis. Donc dans ce hadith-là, on a bien une preuve que le fait de se tenir debout, ce n'est pas une obligation pour la prière surrogatoire. Donc comment on sait que c'est pour la prière surrogatoire alors que dans le hadith, ce n'est pas spécifique que c'est dans la prière surrogatoire. Quelqu'un pourrait dire, Islam, tu nous dis que c'est pour la prière surrogatoire, mais dans le hadith, ce n'est pas spécifique que c'est la prière surrogatoire, ça pourrait être valable pour toute prière, même l'obligatoire. Le problème, c'est qu'ici, on a déjà ce hadith-là qui vient nous mentionner qu'il y a un certain ordre avant de passer à autre chose dans la prière obligatoire. Et on a même l'unanimité des savants, donc une preuve légitime dans la jurisprudence qui a été rapportée sur l'obligation de se tenir debout pour celui qui en est capable dans une prière obligatoire. Donc forcément, ce hadith-là qui nous reste, il est forcément sur les prières surrogatoires. Un paramètre important à préciser, ou intéressant à préciser, c'est quoi être considéré debout? Les savants te disent Al-qiyam fi salah an yaqifa muntasiban mu'tadilan wa la yadurru l'inhina'u al-qalil. Se tenir droit en prière, enfin, être debout, c'est se tenir droit, dressé en prière. Et l'inclinement léger ne nuit cependant pas à la position debout. Donc le léger inclinement peut être en avant ou en arrière ou sur le côté, il ne va pas nuire à la validité de cette position. Les savants ils te disent, après avec les différences des écoles, ils te disent que, par exemple, les Ahnaf, ils ont un paramètre intéressant, ils te disent que الرجل لا يزال يعتبر قائما بحيث يعني حتى وصل إلى حد بحيث إذا مد يديه نال ركبتين. Ils te disent l'homme il sera considéré debout dans la position debout tant que s'il tire ses mains vers le bas, comment vous démontrer la chose? S'il tend ses mains vers le bas, il ne peut pas attraper ses genoux. S'il tend ses mains et qu'il arrive à attraper ses genoux, pour les Hanafiya, c'est qu'il a atteint la position de ruku'. Et c'est un paramètre intéressant. C'est un paramètre intéressant. Deuxième pilier de la prière, prononcer le takbir de sacralisation. Prononcer le takbir de l'entrée de la prière. À savoir le fait de dire Allahu Akbar pour rentrer dans celle-ci. Avant de passer dans le deuxième pilier, une petite remarque à ne pas oublier, c'est que pour se tenir debout, il y a un autre paramètre à prendre en considération, c'est qu'il est obligatoire, yajibu al-istiqlal fi al-qiyam, lil-qadiri alayhi fi al-fard. Ils te disent, il est obligatoire de tenir debout sans aucun appui dans la prière, dans une prière obligatoire pour celui qui est capable de tenir debout. فلا يصح القيام إذا كان معتمدا على شيء بحيث لو أزل لسقط هذا الرجل. Donc qu'ils te disent la position debout, elle n'est pas valable pour celui qui s'appuie sur quelque chose au point où si on poussait cette chose-là de manière inattendue, il tomberait. S'il s'appuie sur une chose de cette façon-là, alors sa position debout, elle n'est pas totalement concrétisée, si vous préférez. Quelqu'un, par exemple, qui prierait en bordure de rang. Il prie une prière obligatoire en bordure de rang et il s'appuie contre le mur. Il s'appuie tellement sur le mur que si on imaginait que le mur, on le décalait ou on l'enlevait dans l'instant, il tomberait par terre. Lui, sa position de debout, elle n'est pas valablement concrétisée. C'est un paramètre important sur lequel je voulais revenir. Donc, deuxième pilier dans la prière, prononcer le takbir de sacralisation. Donc, le fait de dire Allahu Akbar pour rentrer en prière. Et c'est un pilier de la prière
pour la majorité des savants. L'unanimité fut même rapportée à ce sujet-là. Et l'opposition sur ce pilier-là, il peut ne même pas être considérable en réalité même. Et ça, c'est une référence, la preuve en est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Miftahu as-salah at-tahur, at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. La clé de la purification, la clé de la prière est la purification. Sa sacralisation a lieu par le takbir, c'est-à-dire on rentre dans la prière par le takbir, et sa désacralisation par la salutation. Donc, la clé de la prière, c'est la purification. On entre dans la prière par le takbir et on sort de la prière par le taslim. On la termine par le taslim, du moins. Et il est conditionné pour le takbir d'entrer en prière deux choses concrètement. Premièrement, de prononcer ce takbir en position debout, pour celui qui en est capable, pour la prière obligatoire. Pourquoi préciser ça? Parce que certaines personnes, quelquefois, lorsqu'elles viennent à la mosquée et qu'elles sont en retard et qu'elles trouvent l'imam en train dans la position d'inclinaison, on a des personnes qui, quelquefois, ont tendance à vouloir se précipiter pour ne pas manquer cette raka'a-là avant que l'imam ne se relève du ruku'. C'est à ce moment-là que la raka'a sera plus comptée pour la personne. Donc, ils viennent et ils font le takbir de sacralisation, mais ils sont déjà limite en inclinaison. Et ça, c'est un problème parce que ça peut invalider leur prière. Ou du moins, ça peut nuire à sa sacralisation, le fait qu'il soit entré en prière même. Et la deuxième chose qu'il est demandé à la personne pour ce takbir-là d'entrer en prière, c'est le fait de le faire dans les termes Allahu Akbar. Donc, on entre en prière par le takbir en disant Allahu Akbar. Pourquoi préciser ça? Parce que parmi les savants, il y en a qui ont élargi un petit peu les formules qui peuvent être dites pour entrer en prière. Par exemple, Abu Hanifa, il dit que la personne elle peut entrer en prière par n'importe quel nom d'Allah dans lequel il y a une glorification pour Allah. Donc pour lui, si tu dis Allahu A'zam ou Allahu Kabir ou Allahu Jamil ou Subhanallah ou Alhamdulillah ou La ilaha illallah, pour lui, si tu as l'intention de rentrer en prière, ça peut être amené à compter. Le problème avec cet avis-là, c'est que premièrement, dans les textes, on voit les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit qu'il entrait en prière, il entrait en prière par Allahu Akbar. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la tatimmu salatun li ahadi min an-nas hatta yatawadda'a fayada'u al-wudu'a mawadi'ahu thumma yaqul Allahu Akbar. Que la prière de l'un d'entre vous, la prière d'une personne n'est pas valable jusqu'à qu'elle fasse les ablutions correctement, puis qu'elle dise Allahu Akbar. On a même une justification. Le problème, c'est que si on ouvre cette porte-là pour le takbir, on l'ouvrira aussi dans d'autres chapitres, comme par exemple l'Éden. Permettre le fait de dire autre chose que ça, ça veut dire que dans l'Éden, quelqu'un, il va, au lieu de dire Allahu Akbar, il va dire autre chose. Il va dire Kabbartullah, par exemple. Donc le verbe qui fait référence au fait de dire Allahu Akbar. Non, c'est pas valable. Surtout par rapport au fait que les alphaz ou dhikr, que les évocations à la base, qui viennent à des moments précis ou à des situations bien précises, à la base, c'est tawqifi. Ça veut dire, la base là-bas, c'est que c'est interdit de les modifier et qu'il est obligatoire plutôt de s'en tenir au texte. Donc l'avis d'Abu Hanifa, concrètement, il n'est pas acceptable. Donc on entre en prière par le takbir de sacralisation en disant Allahu Akbar, en prenant garde aussi à d'autres erreurs qui parfois peuvent venir de certaines personnes en disant Allahu Akbar. Certaines personnes prolongent le premier son A. Donc certaines personnes disent Allahu Akbar. Le problème, c'est que là, il y a même une erreur. Parce qu'en fait, au lieu de dire Allah est grand, tu as dit est-ce qu'Allah est grand? Parce que quand tu prolonges le son du début, le son en A du début, si vous préférez, pour peut-être les noms arabophones, en fait, techniquement, tu as inséré la notion d'une forme interrogative. C'est comme si tu avais dit
est-ce qu'Allah est le plus grand? Donc là, ça peut même empiéter sur la validité de la prière de manière unanime, sans divergence entre les savants. Donc, qui pareil, il n'est pas autorisé à la personne d'inverser. La personne ne dit pas Akbar, Allah. Non, elle entre par Allahu Akbar. Troisième pilier de la prière, la récitation de la Fatiha. La lecture de la Fatiha en position debout. C'est un pilier selon la majorité des savants. Selon la majorité des détenteurs de science parmi les compagnons, les suiveurs, ceux qui sont venus après. Par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité l'ouverture du livre, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha. Et à préciser que cette Fatiha-là, donc la sourate, elle doit être récitée dans l'ordre, bien entendu, complètement et correctement, sans erreur. Donc la Fatiha, elle doit être récitée dans l'ordre. Quelqu'un ne peut venir et commencer par le dernier verset et remonter vers le haut. Non. Ou dans le désordre. Quelqu'un dit Ar-Rahman Ar-Rahim, après il dirait Alhamdulillahi Rabbil Alamin, après il dirait Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Non, ce ne serait pas valable ça. Complètement aussi. La personne elle doit réciter complètement la Fatiha et correctement, sans erreur, comme on va le voir dans un instant. Complètement avec ces 7 versets. Voilà, par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Certes, nous t'avons donné les 7 versets répétés, la Fatiha, et le sublime Qur'an. Parmi les questions qui peuvent se poser à ce moment-là, à cet effet-là, la basmala, fait-elle partie de la sourate al-Fatiha ou non? On avait eu l'occasion de traiter rapidement cette question au début du livre. Le début du livre, là, il commence à remonter, là, pour ceux qui l'ont suivi depuis le début. Malheureusement, c'est vrai qu'on est au 19e cours. Ce livre-là, il se voudrait peut-être expliquer plus facilement, plus rapidement. Mais nous, de toute manière, on n'est pas pressé par le temps, on prend notre temps, on essaie de mettre l'accent là où il faut le mettre, on avance à notre rythme. Donc la basmala fait-elle partie de Surat al-Fatiha? L'avis le plus juste, c'est qu'elle ne fait pas partie d'al-Fatiha. La basmala, vous vous rappelez la basmala? C'est quoi la basmala déjà? C'est quoi la différence entre la basmala et la tasmiya? Rappelez-le-moi. Donc basmala, c'est le fait de dire Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Et la tasmiya, c'est le fait de dire Bismillah tout court. C'est intéressant de savoir ça lorsqu'on dira, par exemple, avant de manger, ce qui est sunna, c'est la tasmiya, c'est pas la basmala. Avant de manger, ce qui est sunna, c'est de dire Bismillah. C'est pas de dire Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Donc la Fatiha, la vie le plus juste, c'est que c'est pas la basmala, la vie le plus juste, c'est que c'est pas un verset de la Fatiha ni des autres sourates du Coran, si ce n'est la basmala qu'il y a eu à l'intérieur de Surat An-Naml, rappelez-vous. La preuve en est le hadith d'Abu Huraira dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي إلى آخر الحديث. Donc le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah a dit. Donc un hadith, comment ça s'appelle? Comment s'appelle ce genre de hadith? Qudsi. On les appelle aussi hadith ilahi. C'est très bien. Très bien. Ilahi. Et on les appelle aussi les hadiths rabbani. C'est les hadiths dans lesquels il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit. Donc les hadiths divins en français. Allah a dit, j'ai partagé la prière en 2 parts. L'une pour moi et l'autre pour mon serviteur. Et à mon serviteur ce qu'il demande. Lorsque mon serviteur dit louange à Allah, le Seigneur des mondes, je dis mon serviteur m'a loué, jusqu'à la fin du hadith. On s'arrête là parce que c'est cette partie-là qui nous intéresse. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith qudsi là, il est question de diviser la Fatiha en 2 parties. Et on voit que le début de cette Fatiha là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, c'est par le Hamdulillahi Rabbil Alamin qu'il commence. Donc ça, c'est un indice très fort que la basmala ne fait pas partie de
la Fatiha et des autres sourates du Coran et que c'est plutôt un verset indépendant. Mais il est quand même méritoire et conseillé de réciter la basmala à voix basse avant la Fatiha et avant chaque sourate, que ce soit dans la prière ou hors prière. Il est quand même sunna de dire Bismillahir Rahmanir Rahim à voix basse dans la prière, avant la Fatiha et avant chaque sourate. Donc nous on a dit réciter la Fatiha dans l'ordre, correctement et complètement. Donc complètement c'est bon. Dans l'ordre et correctement. Celui qui délaisse l'ordre de la lecture de la Fatiha, change une lettre par une autre, ou commet une erreur modifiant le sens, alors qu'il est capable de la réciter correctement, sa récitation ne sera pas comptée et sa prière sera considérée invalidée. Donc celui qui se trompe dans l'ordre de sa lecture de la Fatiha, ou qui change, qui ne récite pas correctement la Fatiha, sa prière, elle est remise en question. Donc s'il arrive à se corriger, par exemple quelqu'un se trompe dans la Fatiha, il se corrige sur le verset dans lequel a émané de lui une erreur. Ça invalidera pas sa prière de recommencer le verset. Certaines personnes, je me rappelle une fois une personne, elle est venue me voir, elle m'a dit, moi-même quand je fais une erreur dans la Fatiha, je la répète pas. Je reviens pas dessus parce qu'on m'a dit on revient pas sur la Fatiha, sinon ça annule la prière. Regardez subhanallah. Il n'y a rien de plus dangereux dans la religion que ce qu'on appelle un nisfu faqih, la moitié d'un faqih. Donc quelqu'un qui a appris une partie de la question, mais pas totalement, ou qui ne l'a pas bien comprise. Nous, on dit à la base, c'est pas autorisé de répéter la Fatiha ou un verset de la Fatiha sans raison. C'est ça la règle. Certains savants ont dit, si la personne récite la Fatiha 2 fois, sa prière elle peut même être remise en question parce qu'il aura fait 2 piliers. Il aura répété 2 fois le même pilier, la Fatiha. La vie le plus juste, c'est que sa prière, elle ne sera pas annulée, déjà à la base. Mais ça, déjà, ça concerne une personne qui répète toute la Fatiha et sans raison particulière. Alors qu'une personne qui répète un verset dans lequel il a fait une erreur, c'est obligatoire pour lui-même. Il en va de la validité de sa prière de répéter ce verset-là correctement. Vous voyez, subhanallah, comment c'est important de bien apprendre sa religion et de ne pas l'apprendre auprès d'une personne qui euh, n'a pas englobé la question totalement ou l'a comprise, mais d'une manière assez limitée. Non. Pareil, une personne qui veut répéter un verset dans un souci de méditation, de concentration, il peut le faire. Il peut répéter un verset par souci de concentration ou par souci de méditation, il peut le faire. On parle d'une personne qui répéterait sans raison particulière. Donc, à noter dans tout ce qu'on a dit là, des paramètres importants en ce qui concerne la lecture avec des erreurs dans la Fatiha. En fait, ça annulera la prière de la personne si la personne elle est capable de faire mieux en fait. Parce que bien sûr que la personne qui fait des erreurs dans la Fatiha parce qu'elle n'est pas capable de faire mieux, par unanimité de la communauté, sa prière elle est valable. Par unanimité de la communauté, sa prière elle est valable. Comme quelqu'un qui par exemple ne connaît pas l'arabe, il a malheureusement appris la Fatiha via la phonétique ou alors à travers du talqin, donc quelqu'un l'a fait répéter, mais il y a beaucoup de problèmes dans les makharij, il a encore beaucoup d'efforts à faire dans les sorties de lettres. Lui, sa prière elle est valable quelle que soit la manière dont il récite la Fatiha, c'est-à-dire il la récite complète, mais avec beaucoup d'erreurs de sortie de lettres, comme un nouveau converti ou quelqu'un qui vient de rentrer dans la religion mais qui n'a pas encore eu le temps de se réformer. À noter qu'il est important de se réformer dans la lecture de la Fatiha. Beaucoup de gens, ils passent des années, peut-être 20 ans dans l'islam, peut-être 30 ans, peut-être ils meurent, ils n'ont jamais cherché à corriger leur Fatiha. Et je ne parle pas de la corriger, c'est-à-dire comme les savants du Tajwid, c'est-à-dire par exemple, ils vont corriger avec beaucoup de dureté votre Fatiha alors qu'elle est bonne depuis longtemps. Non, il y a valable et il y a parfaite. Mais il y a des gens, quelquefois, ils meurent, ils n'ont jamais cherché à rectifier leur Fatiha au moins au minimum valable. Ça, c'est triste. Parce qu'en plus, découle de ça, si tu ne maîtrises pas la Fatiha convenablement, tu ne peux même pas être imam. Tu ne peux même pas diriger la prière chez toi. Et je me rappelle une fois, je parlais de ça avec un frère converti qui me demandait s'il pouvait diriger la prière pour sa femme arabophone qui, elle, maîtrise la Fatiha et lui, il ne la maîtrise pas. C'est un honneur en tant que, entre guillemets, responsable du foyer de pouvoir diriger la prière pour sa femme.
Mais moi, je lui ai dit, récite-moi la Fatiha, je te dis, c'est valable. C'est pas valable. Sans exagération, sans dureté, c'est pas valable. Pourtant, nous, on veut pas l'exagération, on veut le minimum valable. Pourquoi? Parce qu'à la base, tu peux pas être imam pour des gens qui maîtrisent mieux la Fatiha que toi, en fait. En fait, celui qui ne maîtrise pas bien la Fatiha, c'est valable de lui. Il peut même être imam pour des gens qui sont, entre guillemets, du même niveau que lui dans la maîtrise de la Fatiha. Par exemple, imaginons une famille de convertis. Imaginons. Qui maîtrisent plus ou moins tous de la même façon la Fatiha, à savoir valablement discutable. Mais le père, on va dire que l'un d'entre eux, parmi les hommes, peut diriger la prière quand même, parce qu'aucun d'entre eux est meilleur. Mais s'il y a quelqu'un de meilleur que lui, bah, il ne peut pas prier derrière lui. Et c'est ce que Ibn Qudama a voulu souligner lorsqu'il dit Yalzamuhu an ya'tiya bi qira'ati al-Fatiha murattaba mushaddada ghayri malhunin fiha lahnan yuhilu al-ma'na. Donc il dit il est impératif à la personne de réciter la Fatiha de manière ordonnée, sans erreur. Sans erreur qui viennent modifier le sens. Sous-entendu que les erreurs qui ne vont pas changer le sens, ça ne va pas invalider la prière. فإن ترك ترتيبها أو شدة منها أو لحنا يحيل المعنى مثل أن يكسر كاف إياك فيقول إياك مثلا أو يضم تاء أنعمت فيقول مثلا أنعمت أو يفتح ألف الوصل في اهدنا فيقول أهدنا لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزا عن غير ذلك. Il dit celui qui délaissera l'ordre de la Fatiha ou qui délaissera même une shadda de la Fatiha pour ceux qui connaissent la langue arabe ou qui fera une erreur qui change le sens. Par exemple, quelqu'un au lieu de dire Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, toi, Iyyaka, il dit Iyyaki au féminin. C'est toi, mais pour Iyyaki le féminin. Donc, dans le passage le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, il dit an'amtu, c'est-à-dire il dit le chemin de ceux que j'ai comblés de bienfaits. Il parle de lui-même. Non, ça c'est une erreur qui changera le sens. Alors sa Fatiha ne sera pas valable, sauf si c'est une personne qui n'est pas capable de faire mieux. Donc lui là, Ibn Qudama, il était en train de parler surtout de l'erreur. Mais par rapport à l'imam, hein, donc le fait de diriger la prière, c'est aussi extrait d'autres des paroles de Ibn Qudama que je ne vous ai pas insérées ici, que j'essaierai de vous mettre peut-être, Inch'Allah, si j'y pense. Donc la personne ne peut pas être imam pour d'autres personnes qui maîtrisent mieux la Fatiha que lui. Pour revenir du coup sur le sujet du frère, là, j'ai dit c'est triste. C'est triste parce que tu ne peux même pas diriger la prière pour ta femme, pour tes enfants, qui maîtrisent mieux la Fatiha que toi. Et nous, on devrait ressentir ça, nous, un peu comme une certaine honte. Déjà, c'est surtout pour Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fait ça, mais il en va quand même un peu de notre honneur. C'est un honneur de pouvoir diriger la prière pour notre famille. C'est un honneur. Donc c'est pour ça, vraiment, il y a un conseil qu'il faut donner à ce moment-là. C'est vraiment dur à voir ce que je vois dans la communauté, donc aucune prise, donc aucune importance donnée à la Fatiha et à sa rectification. Normalement, vous connaissez quelqu'un qui connaît la Fatiha de manière valable. On ne vous demande pas d'être un récitateur, un qari, qui émue les gens qui prient derrière lui. Non, on demande d'avoir une récitation valable. On n'a pas dit belle, on a dit bonne. Belle et bonne, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir une bonne récitation, pas forcément belle. Nous, il t'est demandé d'avoir une bonne récitation, pas forcément belle. Normalement, tu connais quelqu'un qui maîtrise la Fatiha, tu vas le voir tout de suite et tu lui dis, je te récite la Fatiha, comment je la récite, tu me dis si je la récite, si c'est valable ou pas. Exagère pas là-dedans, va pas voir quelqu'un qui exagère non plus, parce que c'est vrai, parmi les profs de tajwid, quelquefois tu en es qui exagèrent beaucoup. Ils vont te faire passer, et c'est connu chez eux, ils vont te faire passer 2 semaines sur la basmala, mais sans réelle cause en réalité, pour des paramètres dans le tajwid, comme l'irtilas, etc. L'intonation dans la récitation du tajwid, du Coran, etc. Ça, c'est des choses, des paramètres légèrement différents. Non, tu vas voir quelqu'un, tu sais, tu lui demandes juste, valide-moi ma Fatiha. Juste le paramètre suffisant. Déjà, dans un premier temps, c'est magnifique. Et quelquefois, c'est pas grand-chose qui manque. Donc vraiment, il faut insister sur ça. Il faut insister sur ça. C'est pas normal qu'après 20 ans, dans l'islam, je côtoie encore des convertis ou même des musulmans originels, si je puis dire, qui ne maîtrisent pas la Fatiha en fait.
Et c'est leur dernier de leurs soucis. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Il se peut même que la personne, elle soit plus excusée de ne pas maîtriser autre chose que ça. Parce que la personne, elle est excusée tant qu'elle ne maîtrise pas autre que ça, mais elle est censée faire des efforts. Il se peut qu'elle soit dans le péché de ne pas faire des efforts pour rectifier sa fatiha. Donc ça, c'est un point important. Allez voir quelqu'un, vous connaissez, maîtriser la fatiha. Vous lui dites, je te récite. En plus, il y a des moyens comme WhatsApp aujourd'hui, subhanallah. Il y a des moyens comme WhatsApp. La fatiha, si tu la récites rapidement, ça prend 40 secondes. Qui n'a pas 40 secondes pour envoyer un audio à quelqu'un et lui demander s'il récite bien la fatiha? Il en va de la validité de ta prière. C'est grave, c'est grave, c'est grave. La lecture de la fatiha dans une autre langue que l'arabe. La majorité des savants ont vu que ce n'était pas permis de réciter la fatiha dans une autre langue que la langue arabe, parce que ce ne sera plus du Coran. D'accord? Donc on ne peut pas, par exemple, nous, quelque chose qui nous touchait, nous, par exemple, les convertis, est-ce qu'on pouvait réciter le Coran en français au début de notre conversion? La réponse, c'est non. Mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Lesquels? Ceux qui suivent. Que fait celui qui ne peut réciter la fatiha en arabe? Une personne qui ne maîtrise pas l'arabe. Un converti, il vient de se convertir, c'est l'heure de la prière. Il doit prier maintenant. Il est obligatoire pour lui de prier maintenant. Un ou une convertie. Il n'a pas le droit de louper une prière, techniquement parlant, après s'être converti. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il n'a pas le temps de mémoriser la fatiha. Peut-être il n'a même pas le temps de lire un verset, d'apprendre un verset. Donc on lui dira ce qui suit. Donc une personne qui connaît la fatiha, elle doit venir avec. S'il peut réciter une partie de la fatiha, mais pas une autre, que ce soit le converti ou le musulman originel qui ne maîtrise pas grand-chose, qui revient à l'islam par exemple. Donc s'il peut réciter une partie de la fatiha, mais pas l'autre, il doit venir avec la partie qu'il mémorise et la répéter autant de fois que nécessaire pour arriver à 7 versets. Parce que dans la fatiha, il y a 7 versets. Par exemple, il connaît, et je ne sais pas, il connaît Surat al-Ikhlas. Donc non, nous d'abord, donc par exemple, dans un premier temps, s'il connaît une partie de la fatiha, il connaît Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On lui dira récite 7 fois Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On lui dira ça. Tu connais Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ya Rahim. Récite 3 fois, non, non, 3 fois ces deux versets-là et juste une fois Alhamdulillahi Rabbil Alamin. En gros, fais 7, de la manière que tu peux. Regardez, subhanallah, la facilité. Regardez la facilité, subhanallah. Beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas ça. On voit des convertis, ils entrent dans l'islam et on n'est pas capable de les orienter vers ce qu'ils doivent faire quand ils se convertissent. Et nous, on est là, on leur complique les choses, etc. Il y a des choses faciles. On va les orienter vers le fait d'apprendre, mais il y a des choses, regardez. S'il ne peut pas, il ne connaît rien de cela, il connaît rien de la fatiha, alors il fait de l'évocation. Donc dans toute sa prière, on lui demandera de répéter juste subhanallah, des choses comme alhamdulillah, des choses comme Allahu Akbar, des choses comme la ilaha illallah, des choses comme la hawla wa la quwwata illa billah, jusqu'à qu'il apprenne un peu de la fatiha. On lui dira de faire ça. Et ça se veut être une étape assez rapide quand même, une transition assez rapide. Encore une fois, je répète, c'est pas normal qu'une personne reste dans cette étape-là, même un mois en théorie. En théorie. Selon Rifa'a ibn Rafi', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à l'homme qui ne savait pas faire grand-chose dans la prière, qui ne savait pas comment bien faire sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit si tu mémorises du Coran, alors récite-le. Sinon, contente-toi de dire Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Donc la première personne, dans un premier temps, si elle ne connaît pas la Fatiha, elle vient avec un nombre de versets équivalent à 7. Prioritairement, la Fatiha. Si elle connaît une autre sourate, c'est quand même du Coran. C'est le meilleur du dhikr, le Coran. Donc elle récite 7 versets. Si elle ne peut pas, elle passe sur ces invocations-là, sur ces évocations-là. Elle les dit, elle remplit sa prière de ces choses-là. Et c'est l'imam al-Khattabi qui parlera de cela dans la parole que je vous ai mise ci-contre, que je vous laisserai lire de votre côté, histoire de finir un peu plus tôt. Il n'est pas conditionné de réciter au point de se faire entendre soi-même. Il suffit de bouger les lèvres dans la récitation. Il n'est pas obligé de se faire écouter soi-même notre récitation, même à voix basse. Ce qui t'est demandé, c'est surtout de bouger les lèvres. La preuve en est le hadith de Abu Ma'mar, dans lequel il interrogea Khabbab, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bima kuntum ta'rifuna qira'ata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi dhahri wal asr. Qal bittirabi lihyati. Comment saviez-vous que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait le dhuhr et l'asr?
Il dit en voyant sa barbe bouger. En voyant sa barbe bouger. De dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voyait sa barbe bouger. Autant dire, par la même occasion, que ça indique qu'il avait une barbe quand même imposante, sallallahu alayhi wa sallam. Surtout en termes de largeur. Si on la voyait de dos bouger pendant qu'il était dos à nous dans la prière, c'est qu'il avait une barbe. C'est là où tu vois des choses incroyables dans la communauté, comme ceux qui en arrivent à dénigrer la barbe et à détester les barbus. Ceux qui ont une barbe. Subhanallah. Si le prophète sallam il était vivant, tu le détesterais? Tu te moquerais de lui? Comme dans certaines mosquées dans lesquelles j'ai déjà pu entrer avec un ou deux frères qui portent la barbe, et, et que j'ai pu avoir l'occasion d'intercepter un signe moqueur de deux personnes qui étaient déjà à l'intérieur, qui se regardaient et qui se sont fait un signe de barbe. Regarde, les barbus, ils sont entrés. Voilà, ça, ce geste-là, il peut faire sortir de l'islam. Ce geste-là, à lui tout seul, il peut faire sortir de l'islam. C'est du port de la barbe que tu te moques, ça peut faire sortir de l'islam. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dis, est-ce d'Allah, de ses signes et de son prophète dont vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et les détails de cet annulatif-là, ils étaient présents dans les annulatifs de l'islam qu'on a déjà eu l'occasion d'expliquer ensemble, d'étudier ensemble. Celui qui prie derrière l'imam, doit-il rester la Fatiha ou non? Il y a deux cas possibles. Soit c'est une prière à voix basse, ou alors une unité à voix basse. La personne, elle se doit de réciter la Fatiha. Soit c'est une prière à voix haute, donc sous-entendu les deux premières unités à voix haute. La personne, selon la vue plus juste, elle ne récite pas la Fatiha. C'est l'imam qui s'en charge pour elle lorsqu'il récite à voix haute. Lorsque l'imam récite à voix haute, c'est pour les gens derrière lui qu'il récite, selon la vue le plus juste. À noter que si la personne elle est dans une prière à voix haute, dans une unité de prière à voix haute, mais qu'elle n'entend pas l'imam, elle doit rester la Fatiha pour elle-même. Et cet avis-là qu'on vient de présenter, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis rapporté de beaucoup de compagnons authentiquement. L'imam Malik, il rapporte authentiquement cet avis-là de Jabir ibn Abdillah parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Omar, Muslim le rapporte de Zayd ibn Thabit, Al-Bayhaqi ibn Mas'ud de manière authentique, authentifiée par Sheikh Al-Albani et d'autres. La preuve en est, parce que nous, c'est les preuves qui nous intéressent. On le répète, on est une religion de preuves. C'est surtout ça qui nous intéresse. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il nous dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lorsque le Coran est récité, écoutez-le et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde. Donc dans ce verset-là, on a une indication que on ne récite pas la Fatiha derrière l'imam. Où est l'indication qu'on ne récite pas la Fatiha derrière l'imam si c'est une prière à voix haute? Ce verset-là, il faut savoir dans un premier temps que les savants du tafsir ils sont unanimes sur le fait que ce verset-là, lorsque le Coran est récité, écoutez-le, observez le silence, par unanimité, il concerne la prière, l'écoute du Coran lors de la prière. Sous-entendu, comme l'imam Ahmed l'a précisé, Ajma an-nas ala anna hadhihi al-aya fi as-salah. Les gens sont unanimes sur le fait que ce verset concerne la récitation dans la prière. Et c'est ce que le Qurtubi aussi nous mentionne juste après, en disant قال النقاش أجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وفي غير المكتوبة. النقاش, il a dit, les savants du tafsir sont unanimes sur le fait que cette écoute est liée à la prière obligatoire et celle qui ne l'est pas. Maintenant, elle est où l'indication en fait? Parce que quelqu'un pourrait dire, bah d'ailleurs c'est justement l'avis de ceux qui disent qu'on récite quand même la Fatiha derrière l'imam, ils diront, oui mais non, on ne vous dit pas de réciter pendant que l'imam récite, on vous dit de réciter quand il ne récite pas. Le problème c'est que cet avis-là, il ne passe pas. Il est dit, il ne passe pas. Pourquoi? Parce que, en fait, la personne, soit on lui dira, récite en même temps que l'imam, ça c'est interdit, ils sont même d'accord avec nous. Soit on dira, l'imam, faut qu'il laisse des moments vides pour que les gens derrière lui récitent. Et le problème, c'est que ça, c'est pas obligatoire par unanimité des savants. Personne n'a rendu obligatoire. Même personne n'a rendu même méritoire. Même le faire, laisser un moment après la Fatiha, ce serait même une erreur. Parce que ça n'a jamais été venu dans les textes. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laissait un moment pour les gens pour réciter la Fatiha. Il faisait une interruption dans sa récitation.
Le seul moment où il laissait un petit vide, c'est avant la récitation. Et il nous a enseigné pourquoi il a fait ça. Quand Abu Huraira il lui dit Araka taskutu hunayatan, madha taqul. Abu Huraira il a remarqué ce vide-là dans la prière. Lorsque le prophète il faisait le takbir, il y avait un petit moment avant que le prophète récite, où le prophète ne disait rien. Abu Huraira il a remarqué ce vide-là. Regardez l'attention qu'il portait sur la description de la prière. Et il a demandé qu'est-ce que tu dis dans ce moment-là. Le prophète lui a enseigné une invocation d'ouverture. Allahumma ba'id bayni wa bayna al-khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allah, écarte-moi des péchés comme tu as écarté l'Orient de l'Occident, l'Occident de l'Orient. Mais après, ce n'est pas rapporté. Donc en fait, on va demander une chose qui n'a pas été demandée dans les textes. Donc il nous reste juste un moment très compliqué pour le prieur, pour celui qui est dirigé en prière, pour réciter la Fatiha. À savoir lorsque l'imam, par exemple, entre deux versets, il récite un verset. Mais si l'imam, il enchaîne les versets, une chose qu'il a totalement le droit de faire, c'est quand que la personne derrière lui, elle récite. En fait, demander à la personne qu'elle récite derrière lui, déjà, tu vois, il y a un takallouf, il y a une exagération, il y a même une complication, même une incapacité en réalité. Si ce n'est en légiférant des choses qui n'ont pas été légiférées par la religion. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, si l'imam il récite à haute voix, c'est pour qui récite en fait? Si ce n'est pour les gens derrière lui. La preuve, c'est qu'ils doivent se taire. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala aurait instauré que l'imam récite à haute voix si les gens derrière ils doivent réciter aussi et que même ça les handicape pour réciter de leur côté? C'est pour ça que c'est compliqué en fait. Et si ça avait été le cas, ça aurait été rapporté de certains compagnons qu'ils faisaient comme ça derrière le prophète. Malheureusement, ce n'est pas rapporté. Donc très clairement, la personne dans une prière à voix haute qui est dirigée par un imam, l'imam se charge de la récitation de la Fatiha après. Point final. Et cela, c'est aussi appuyé par la parole du prophète dans le hadith de Abu Huraira. Dans le hadith, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. L'imam a été instauré pour être suivi. Lorsqu'il prononce le takbir, prononcez-le, et lorsqu'il récite, observez le silence. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah, et dont l'ajout, observez le silence, a été authentifié par l'imam Muslim lui-même dans son recueil authentique. On s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا في رمضان وتقبل منا الصلاة والصيام وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Petit instant questions-réponses pour ceux qui ont encore un